mieux fini que... Tu vas manger. Mieux fini. Il fait comme s'il a dormi. Les Américains, pour qu'ils remettent la rambarde, elle est toujours pas mise. Pourtant, Ulrich, hier, il disait qu'il allait mettre. Non, mais j'ai dit. Hein, Tu as dit à qui? Ah. Ouais, c'est Ulrich, c'est pas là. Oh, bonjour. Tu vas manger. Attends, c'est comment? C'est l'heure de 29. Parce qu'il y a la ramba là-bas, quelqu'un peut tomber. Et comme c'est déjà, le monsieur l'a dit que la première des choses qu'il faut faire, dans les escaliers, il faut toujours mettre la sécurité. C'est ce qui tue beaucoup de gens dans les chantiers. Il y en a déjà pas trop. Pour le moment, on n'a pas reçu, mais il faut qu'on mette quelqu'un. Sur le palier du dernier niveau, avec l'escalier, il a dit juste deux Mets la bouche à je vois. Mets la bouche, je vois. Mets la bouche. Mets la bouche. Mais, comme tu vois. Oh, 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 dégage. Oh. Il fait là comme s'il n'a pas mangé depuis le matin. Depuis hier. Américain, il faut mettre la rafale là-bas, s'il te plaît. Ça, c'est mettre pour la sécurité. Vous avez fini de laver les bords. Parce que qu'on a déjà dit parfois, mieux qu'il d'accord. Projet de mariage. Pour esprit de célibat de pauvreté. Célibataire. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crescence, elle va t'expliquer. Esprit de division des Zizani. Cameroun aime toi en harmonie. Ogosuwa kube esprit de sécession et de trouble. Voyez mon foi ne vive les abeilles soit m'écoute. Si on doit me boire ne me Papema. Anayae. Pourquoi Papema là? Appelle-moi le parleur.
bouge le poids comme ça. Hey. Ma peine est fou. Y'a une femme là. Ma peine est jalousie. Hey. Mais c'est qu'à ça me sent. On m'appelle le caillou. Mais c'est qu'à ça me sent. Ma belle a fini. Miguel a ce qu'à ça me sent. On m'appelle le caillou. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma peine, mon frère, ma peine. Ça veut dire ne veut pas les problèmes. Les Bamilokais disent c'est gang. Ça veut dire ma peine. Les anglophones disent I refuse, they cannot deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Il y a Benoît Mom. Il y a le carreleur, le staffeur, encore c'est 700 000. Hein. À payer le carreleur, il crois qu'il reste 312. Il va nous dire tout à l'heure. Il y a les maçons, je crois que c'est 500. Aïe, c'est fort, hein. Rien que la paix, là, te cacher à le terrain. La paix d'une semaine, là, te paie à le terrain. De 2 mois, te paie à le terrain. Bon, direction assistée, bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, c'est votre grand-mère Dolo. Ok. Appelle-moi. Je te dois combien? Reste combien dans ton argent? Reste combien dans ton argent? 230 000. Compte d'abord ça. Aujourd'hui, nous allons parler. Ma fleur, à ma faute, ma l'homme, j'ai 5 000 valets. Ya, et qui est ma soeur à moi. Ma fleur, l'homme a déjà 50 €, je mange. T'as assez à terre. Ma fleur, ma dit mon où me tombe, on a l'homme à monnaie. Envoie-moi 50 €, ma fleur. Ma soeur d'amour, ça fait combien là-bas? C'est toi du 200? 30 000. Regarde ça, ça fait combien là-bas? Vous avez déjeuné, bon, bien, mais tu me coupes. Ça fait combien là-bas? Ça fait 30. Bon. Pour vous dire merci. Hein? Voilà. Vraiment, merci parce que tu es resté avec nous ici. Tu n'as pas dit que non. Mais moi-même qui ne connais rien en carrelage, j'ai parlé. Généralement, je ne parle pas aux gens. Mais parfois, il faut parler. Parfois, il faut parler. Donc, voici pour vous ici, là. Et voici pour l'autre gars ici, d'accord. Merci. Bon, le technicien comme le médecin. D'accord. Tu dois apprendre à faire avec plusieurs de personnes que tu entends. D'accord. Parce que chaque doit pour n'importe quoi avec sa façon de penser. Quand tu vas dire que tu vas fabriquer les gens là, il faut comprendre tout. Mais c'est timide. J'ai un gars qui arrive là, ça peut comprendre. Tu vas nous donner pour demain pour prendre de ça. D'accord. Il reste quoi? Reste seulement les toilettes là, c'est tout. Non? Oui, bien là. On va mettre On va payer les carreaux en France pour qu'on. Anya moto. Aya. On a des sites. Quand vous lui envoyez les choses. Moi. Quand vous avez un grand projet, oui. si vous avez l'argent, vous partez en Espagne. Oui, non, pour le grand, pour les carreaux de là, ce sera en Espagne. Non, je vais envoyer le conteneur. Non, pour le projet de l'autre côté, c'est le conteneur. Ah non, non, je ne peux pas acheter. Ici, ça me revient cher. Ça, c'est au moins 4 millions. Hein. Ah non, c'est pour ça que tu vois, les carreaux là me font mal. C'est mal. Et c'est que pour toi là, c'est beaucoup. Compte d'abord. Monsieur Thierry, je ne suis pas quand même contente, je dis la vérité. Je ne suis pas contente du travail. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est un peu très tu vois, parce que je suis quelqu'un qui est un peu très borné. J'aime voir les mêmes faces. Pour moi, quand il faut que ça défile, je n'aime pas. Je préfère souvent m'habituer à une équipe.
Je sais comment je récompense cette équipe à la fin. Là, il peut récompenser personne parce que je ne les connais pas. Je préfère souvent que l'équipe s'y commence avec moi. Quand ils finissent, je les réunis, je les remercie. Mais quand c'est aujourd'hui, tel vient, tel ne vient pas, tel vient, tel... Je ne connais personne. Comme ça fait combien encore là? Je préfère remercier l'équipe qui commence avec moi, qui termine avec moi. Je n'aime pas avoir beaucoup de visages dans le chantier. Je n'aime pas. Moi, je croyais que vous avez une équipe vraiment solide. Je ne suis vraiment pas très contente. J'aime rester avec des enfants jusqu'à la fin. Je les remercie personnellement. Mais là, je ne les connais pas. Je ne connais personne là. Reste combien? Bon, on va parler après. D'accord. Il faut faire le reçu. Brice, amène-moi le cahier du chantier. Vous faites une décharge. Ben, merci, merci. Parce que j'ai vu comment vous faites tout pour finir là. Parce que nous, on n'est plus là. Notre séjour est terminé. Bon, bonjour, grâce de Dieu, bonjour à vous, bonjour. Vous voyez là, j'ai mis là. N'utilisez pas le nom d'une personne quand vous ne l'aimez pas. J'ai déjà perdu le fil d'actualité. Vous savez, si je parle ça, j'ai oublié de mettre le tribu la belle, mais on va revenir. C'est comment tu... j'ai déjeuné. C'est mon fils, il est là. Je veux mon chapeau. Et... il y a un plastique, il a un chapeau. Brice, pardon, donne-moi il y a un plastique là où il y a les petits chabomos là. Donne à Junior, il vient avec, s'il te plaît. Va alors prendre, tu vas me donner, s'il te plaît. Il y a aussi des 100 000 € à payer. Tu sais que tu as commencé le 21, donc même si je vais partir, il faut que tu restes faire tout pour ranger mes choses bien. Oui. Voilà, moi, il ne paye pas moi les demi-mois là. Oui. Il faut faire ton... Si tu veux, on paye des missions, tu fais temps plein. C'est à toi de choisir. Si tu veux, tu fais demi-temps. Si tu veux, tu fais taille plein. On te paye en fonction de ce que tu as fait. Parce qu'il y a le travail derrière moi. C'est toi qui décides. Voilà, d'accord. Donc voilà, comme je vous disais, mes chères sœurs, Tribu la Belle, j'ai oublié d'abord de vous parler de Tribu la Belle. Mes sœurs, vous saviez, quand on marche, j'ai vu hier un monsieur venir parler ici que l'immobilier manque. Pour voir à quel niveau nous sommes encore en arrière. Amen. Je ne connais pas où ça veut faire. Amène-moi mon chapeau à bon mot. Non, attendez voir si j'ai une taille qui te convienne. Ça, c'est la taille, ça. Non, ça, c'est 2XL pour moi-même. S'il n'y a pas de petite taille, c'est que tu as fait. XL. Oui, j'ai fait, mais j'ai vu comment je suis grosse. C'est 2XL. Mets-moi ça là. Il a un cahier que c'est lui. C'est Fabrice qui va amener pour faire les décharges. 2XL. Non, tu n'as pas de chance. Ce sont mes t-shirts, je vais faire mes directs avec la... Tu n'as pas de chance. Non, 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 non. Tu vas avoir 3. Non, non, c'est pour moi un grand peu gros. Non, mais ça fait 3. Non, et non, je dis non. Non, non. Ah. Non, il n'y a pas de souci, il y en a, laisse ça. Ah, il y a un t-shirt là-bas, tu peux avoir pris la chance. Je ne sais pas si tu as cette chance-là. C'est ça, c'est quoi ça? Oui, voilà, regardez ça. Mes soeurs, comme je vous dis souvent, Sandrina, bonjour. Bonjour Sandrina. Grâce de Dieu, ma personne, bonjour. Partage. Donne-moi le chapeau. Va me prendre mon chapeau déjà utilisé là-bas, mais sur ma tête. Bon, vous savez, mes chères soeurs, comme on dit souvent, je vais toujours me répéter tous les matins. Quand je suis au Cameroun, je vous parle toujours de ça.
Mes sœurs, nous sommes dans notre pays. La situation est telle qu'on étouffe quand même, mais on ne peut pas parler parce qu'on se dit qu'on a peur. Nous avons peur. Mais ça ne va pas te pécher à toi, ça ne va pas empêcher toi d'évoluer ta vie. Ne prends pas la peur qui va t'empêcher d'évoluer. Anne-Mireille, bonjour. La peur ne doit pas te faire regretter tôt ou tard. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui là, nous allons regretter ça tôt ou tard. Vous comprenez, mes chères sœurs? Je vous appelle, mes sœurs. La terre là ne trompe pas. Commence à garder ton argent dès lors que tu m'entends. Regardez vos fils. Regarde quand il est beau. Le danseur. Donc, dès lors qu'il est temps, ma soeur, tu tiens le taureau par les cornes. Kamga, bonjour. Bienvenue chez Grand Mekolo. Mes sœurs, je vous dis, nous sommes en début d'année, parce que moi je prends encore février comme début de l'année. Va acheter ton tyroli. Arrête de partir insulter les gens. Arrête que les biens des gens t'énervent. Arrête que le bonheur des gens t'énerve. Le bonheur de quelqu'un t'énerve parce que tu n'as pas pu faire ce que la personne fait. Il faut le savoir. J'avais demandé à quelqu'un pourquoi tu insultes tel. Vraiment, il m'énerve. Il s'affiche trop. Et aussi quelqu'un qui était venu dire que vraiment la maman, si elle s'affiche trop, elle doit quitter Facebook comme si tu me commandais. Vous savez pourquoi? Peut-être ta mère n'a pas eu à faire ce que moi j'ai fait. Ta mère ne s'est pas battue pour toi comme moi je me bats pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est pour ça que tu ne peux pas m'aimer. Vous comprenez, non? Parce que toute personne qui va venir contredire ce que j'ai dit, parce qu'elle n'a pas eu la chance que quelqu'un s'est battu, quelqu'un s'est sacrifié pour elle. Parce qu'un enfant que sa mère s'est sacrifiée, quand il voit une maman qui se sacrifie, il est fier. Il peut dire, je connais cette maman qui fait comme ma mère. Parce que je vois beaucoup ma mère en beaucoup de femmes. C'est pour ça que je vous dis que ne regardez pas ce qui sort de nos bouches, c'est l'échec de notre famille. Ne suivez pas l'échec de nos familles. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? La présidente de l'association Femmes-Filles, bonjour à toi ma chérie, sois bénie. Donc mes chères sœurs, parfois, on dit comment? L'éducation que tu as reçue, quand tu vois ça ailleurs, tu reconnais l'éducation que tu as reçue. Tu reconnais un peu tes parents, tu reconnais ceci. Mais si ta mère était, et ça me servait, elle était seulement là, elle sort le matin, pas vendre, elle rentre. Vous êtes mal à la maison, vous n'avez ni tel ni que. C'est normal que tu aies l'esprit on dit comment, du mal. Tu n'aimerais pas voir les gens sourire. Mes sœurs, le bonheur doit se fêter. Le bonheur, mes sœurs, quand tu réussis ta vie, il faut savoir dire merci à Dieu. Même s'il faut faire quoi. Il y a des gens qui font les fêtes. Il y a des gens qui font ceci. Oui, il y a des gens qui font leur pub. C'est ce que les Américains faisaient avant, quand il y avait les journaux là. Quand il achète une voiture, il fait tout pour que les paparazzis le filment. On montre. C'est pour sa gloire à lui. C'est pour vous montrer que je suis fière de moi. Oui, mes sœurs. Tu ne peux pas finir de... Il y a les œufs. Et qu'est-ce qui est resté hier comme nourriture? Il y a quoi comme sauce hier? Fais son petit déjeuner aujourd'hui. Fais le riz pour que les gens mangent. Parce que ça, tu vas se gâter. Aujourd'hui, on va encore le poulet. Et puis, tu vas aller chercher 4 poulets. Je me miette plus ça, s'il te plaît. Brice, après, tu vas aller me chercher le vin. Tu prends 4 palettes de vin. Ou 5. Aujourd'hui, c'est la fête. On va aller chercher Pabel tout à l'heure. Les abris se reposent. Donc, mes soeurs, la joie doit se partager. Et c'est ce qui manque beaucoup à certains Africains. Parce que beaucoup de nos parents ont mis leur vie dans les fesses des femmes. Ils travaillent, il a 4 njomba. Ils n'apprennent pas la vie de ses enfants. Les enfants sont dans une maison là où ils ont une seule chambre. Une seule chambre là, nous sommes dans une seule chambre. Mais on sentait que ma mère voulait nous faire du bien. Mais on n'avait pas, ma mère n'avait pas la possibilité. Ma mère se battait. Et je suis sûre que si ma mère aurait eu la possibilité, même infime, de vendre, les gens achètent, ma mère nous aurait mis à l'abri. Mais ma mère n'a pas eu cette opportunité. Mais parmi vous qui venez me voir, beaucoup de vos parents ont eu cette opportunité, mais ils ont préféré donner ça aux femmes dehors. Ils ont préféré donner ça aux marabouts. Oui, ma mère n'a pas eu cette opportunité. Général Olivia, comment vas-tu ma chérie? Bataille seulement. C'est pourquoi je vous dis, Kribi vous tend la main. Nous sommes en plein essor, mes chers sœurs. Achète le terrain ici.
Ma soeur, même après 2 ans, tu reviens mal au terrain, là, ça a produit. Mes soeurs, nous sommes encore, tu pars encore là 2 km. Si tu n'es pas pressé de construire, va à 2-3 km, je vous conseille. Tu pars, tu mets les arbres fruitiers, tu mets le corosolier. Aujourd'hui, un petit corosol, c'est 3000. Qu'est-ce qu'on a acheté? Le ciment. Un petit corosol, c'est 3000. Il y a les 4000, il y a les 5000 corosols. Tu peux mettre les corosoliers, tu mets les avocats. L'avocat aujourd'hui, en route, c'est 400 un avocat, mes soeurs. 400. Ma fille la blonde. Comment vas-tu, Alice? Les avocats sont à 400, mes chères soeurs. Tu meurs de froid là-bas. Tu meurs 10 ans, pourquoi? Dis-toi que Tata Lili a dit, je peux acheter 1000 mètres pendant 5 ans. J'ai 4 comme ça me fait 5000 mètres. Je mets les arbres fruitiers, je mets les avocatiers, je mets les bananiers, je mets les plantains. Mes soeurs, tu aurais l'argent plus que celles qui travaillent là-bas. Vous comprenez? Quand tu travailles en intérim, quand tu veux, quand la sélection des corosoliers arrive, tu payes les gens, on te sort les corosols, tu t'assis comme ça, on achète, tu quittes la 600 000 par jour. Mes chères soeurs, si c'est les plantains, tu sors avec, tes plantains sont bio, tu vends. Mes soeurs, en une semaine, ce que tu te donnes, c'est l'argent que tu peux travailler 3 mois, que tu peux te tordre. Ne fais plus 20 ans en Europe et lang. Ne fais plus 20 ans pour travailler en hiver. En hiver, viens ici, tu viens vendre tes récoltes. En été, tu travailles en intérim. Tu sais que dès que l'hiver commence, tu sais que bon, maintenant, j'ai mes 3000 €. J'ai ma petite maison qui m'attend. Fais tout pour avoir une petite maison, mes soeurs. Il y a encore les maisons qui sont un peu loin des cribis. Si tu peux acheter, tu fais ta maison. Tu sais que quand tu arrives là, maintenant, tu es 1 million que tu as. Tu payes 50 000 avant, on te sort le corosol. Tu payes 30 000 avant, on te sort les plantains. Tu sais déjà que les grossistes vont venir acheter, mes soeurs. Tu fais ça durant l'été. Jacqueline dit, ma chérie, comment vas-tu? Partage cette vidéo. Donc, ce n'est pas seulement bâtir, mes soeurs. Ce n'est pas seulement bâtir qui compte. Tu peux faire de l'agriculture étant en Europe. Tu peux mettre des arbres fruitiers, mes soeurs. Quand tu sais que, et s'il te plaît, là où tu peux encore faire un sacrifice que je vais travailler, c'est mettre la clôture dans toutes tes terres. Si ça te dépasse d'acheter, quand je suis ici, appelle-moi Tata Lili, mais tu me payes. Travail plus gratuit. Tu me payes. Tata Lili, s'il te plaît, je vais acheter. Tu me payes. Je t'aide à acheter. Je t'aide. Tu peux même choco. Le notaire, on envoie les papiers. Quand je viens là-bas, je signe. Moi, je viens ici presque maintenant tout le temps. On signe, tu reviens avec. Tu m'envoies seulement la procuration. Mes soeurs, si tu as déjà 10 000 mètres carrés, qu'est-ce que tu vas encore foutre en France? Qu'est-ce que tu vas encore les travailler en hiver? Qu'est-ce que tu vas encore les t'aligner au resto de cœur, au RSA? Tu te décides que chaque année, là, je vais acheter 1000 mètres carrés. Mes soeurs, un peu à 5 km, tu peux arriver à 3 000, à 5 000 €. Mes soeurs, achète. Tu achètes dans les 4 km d'ici là. Tu commences seulement à mettre que les arbres fruitiers, les bananiers. Vous comprenez, non? Quand tu vas acheter, tu me dis, on part chez le nez. Valérie, comment vas-tu? Sois bénie, Valérie. Bonjour, Alita. Bonjour, Valérie. Un direction assistée. Oui, je sais, toi, Jacqueline Dior, moi, je n'ai rien à te dire. Tu es vraiment l'exemple même, comme on doit dire. Donc, ma soeur, tu peux te décider de sortir de la pauvreté. Étant là-bas, quand je suis ici, tu me payes. On fait le contrat, tu dis, Tata Lili, je te paie telle somme. Tu arrives, tu me mets en contact avec le notaire. Tu cherches les terres pour moi. Je veux les terres. Le jour que tu as même tes 6 000 €, on cherche 2. Le jour que tu as tes 6 millions, 6 millions c'est combien? 10 000 €, 15 000 €. Tu dis, Tata Lili, je veux 2 lots. Les 2 lots là, on cherche 2 lots séparés. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter un lot parce que les 1 lot là pour mettre la clôture, c'est lourd. Vous comprenez, non? C'est lourd. Allons en petit détail. Tu achètes tes 1000 mètres carrés, tu mets la clôture. Je vais commencer ça cette année, vous allez voir. Tu mets le corosolier, tu mets les plantains, tu mets les avocatiers, tu mets la banane. Mes soeurs, les gros régimes de bananes, tu mets les papayers, tu encercles ta clôture, tu mets ta barrière. Ça, c'est un terrain qui va d'abord te produire même. Avant de venir construire, tu commences à manger ton argent de terrain. En attendant que la ville arrive là, tu serais déjà en train de manger. L'été, ma soeur, tu travailles en intérim. Tu mets l'argent de côté.
En hiver, tu tapes, tu viens t'asseoir ici. On ne travaille pas en hiver. L'hiver nous termine. L'hiver nous rend malheureux. Vous comprenez? Ah d'accord, Gisèle, appelle-moi après ça. Appelez-moi, quand vous finissez comme ça, appelez-moi. Mon numéro est affiché sur mon mur. Si vous voulez de l'aide, appelez-moi. Tu écris, je ne vais pas lire. Moi, je n'aime pas la lecture. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Appelez-moi, la personne qui ne peut pas appeler. Tu écris, toi-même, tu vas lire là-bas. Tu appelles. Tu dis, Tata Lily, je veux ça, je te mets en relation avec les gens. Quand même, je suis là. Et j'aime travailler quand même, je suis là. Je te guette. Je vois. On met. On passe. Comme on allait poser. On pose les bornes, je vois. Voilà. Je n'aime pas faire le genre que quand je suis là-bas, tu appelles Tata Lily, aide-moi. Non. Appelez-moi. Vous comprenez, non? Appelez-moi. Venez, tribu. Je vous dis que tribu arrive. Vous ne serez pas aigris. C'est les grès qui rendent les gens comme vous voyez là, mes soeurs. Les grès, quand tu n'arrives pas à vivre, viens au Cameroun, tu viens vivre avec ça. Hey, Guillet Chapuis, ma chérie. Hey, maman, les hommes là, Guillet Chapuis. C'est qui donne le faux Jacques. Hey, ma fille, ma soeur. Hey, bonne année, joyeux anniversaire et bonne année. J'étais vraiment, j'avais oublié ma soeur, j'avais vraiment oublié. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Guylaine Chapuis. Joyeux anniversaire à toi. Plein de bonheur. En tout cas, on voit comment tu vis. Vivre comme Guylaine Chapuis. Si moi, je ne peux pas vivre comme ça. Yeah. La vie est chère ici, mes soeurs. Bravo à toi, ma soeur. Bravo à toi. Moi aussi, je te l'offre, Guylaine. Je suis en restriction, c'est pour ça que je ne vous vois pas. Facebook dit que je dois payer 12 €. Je paye chaque année, mais je dis de repayer. Je ne vous vois pas. Donc, Guylaine Chapuis, bisous à toi. Donc, mes soeurs, tu peux devenir riche étant en Europe. Quand Tata Lily ici, dis à Tata Lily que cherche-moi un terrain à 3 km de la route. Même si à 4 km de Kribi, l'axe lourd, on va bientôt commencer opérationnel. Il y a les carrefours. Achetez. Envoyez les cas à notre Guylaine Chapuis, celle qui terrasse les gens. Il y a les gens qu'il ne faut pas provoquer sur cette toile-ci, parce qu'ils ont le cardio. Ouais, Seigneur, Guylaine Chapuis. Ma soeur a le cardio. Donc, mes soeurs, quand vous voyez là, tu peux devenir riche sans rien faire. Je dis, tu peux devenir riche sans rien faire. Commence à garder ton argent. En décembre, tu viens. Si tu ne peux même pas venir, dis Tata Lily, quand tu seras en décembre, je te paye. On s'arrange, tu me donnes moi mon pourcentage d'argent que tu dois me payer. J'entre en bourse là-bas, on t'achète les terres. Tu envoies l'argent, on achète les semis. J'assiste quand on fait tes semis. On t'envoie les photos. Maintenant, tu cherches l'argent à encercler ton terrain. Tu mets ta barrière, tu fermes. Mes chères sœurs, en 6 ans, en 7 ans, tu as 5000 mètres carrés. Ce n'est pas donné. Mais tu as commencé un peu. Faites le Kribi. L'aéroport sera à Kribi. Ce serait trop tard. Oui. Ma soeur Guigui, je serai là-bas à Yaoundé. Pour ce que j'étais à Yaoundé, j'ai pensé, mais quand je suis à Yaoundé, c'est pour prendre le matériel. Bientôt là, en tout cas, tu serais l'invité d'honneur à l'ouverture de tous ces logements. Parce que nous, on veut les gens qui ont les longues les connaissances. Moi, je dis que je marche plus avec les gens qui n'ont plus de connaissances. Je ne suis plus là cette année-ci. Je ne suis plus là, moi. Non. Je marche qu'avec les gens qui cherchent leurs connaissances. Vous voyez, je mets un peu ce qui est par là entre parenthèses. Vous voulez un peu, Madame Guylaine Chapuis? Je vous parle souvent de ça, mes chers sœurs. Quand vous arrivez quelque part, intégrez-vous. Intégrez-vous. Il faut vous intégrer. Quand tu arrives, cherche toi-même tes appuis. Cherche, entre. Ne viens pas dire que, oh, maman, le RDP s'est monté. Moi, je ne sais pas. Ma soeur, tu vas perdre. Quand tu arrives, moi, quand je suis arrivé ici, je vous ai dit que j'étais avec le directeur du port. Il m'a même, on va nous amener les colis tout à l'heure que sa femme nous envoie, le directeur du port. Il sera à mon inauguration ici. Il serait reçu chez moi à Paris. On va faire les vidéos ensemble. Cherchez vos connaissances, mes soeurs. Le super maire ici. La seule personne que je n'ai pas encore vue depuis que je suis ici là, c'est le maire de Kribi premier. Mais j'irai voir parce que je suis vraiment occupée. Voilà.
Quand vous avez fini de chercher, les gens vont vous jalouser alors que vous-même, vous vous êtes intégré. Vous avez vu Guylaine Chapuis, et elle est venue ici au Cameroun, elle s'est intégrée. Maman, la dame a forcé, elle a fait le forcing. C'est comme ça qu'il faut vivre pour avoir ses propres connaissances. Vous comprenez, non? Voilà. C'est ça que vous parle souvent ici, que n'attendez pas que tu auras un problème, qu'elle va faire mon... Non, maman, cherche toi-même tes connaissances quand tu arrives quelque part. J'ai acheté les bouteilles de whisky comme ça, mais ça, je suis arrivé. J'ai fait comme acheter le force. Le force, je suis parti souhaiter bonne année. Avec le force de 100 000, je suis allé souhaiter bonne année. Mais ça, il ne faut pas être trop dur. Cherche tes relations. Un vin, un petit enveloppe, tu pars, tu forces tes relations, tu serais bien. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont parler de Guylaine Chapuis. Elle est bien, elle a les pieds sur terre. Madame Guylaine Chapuis a déjà fondé son monde à elle, que quelqu'un ne peut plus venir bousculer. C'est ça l'être humain. Il faut savoir chercher, il faut savoir s'intégrer. N'arrive pas, tu t'enfermes chez toi. Il y a qui se fait que moi, dans mon quartier, on ne me connaît même pas. On ne te connaît pas, pourquoi? Il faut chercher la connexion. Voilà Guylaine Chapuis. Il faut chercher ta connexion. Et moi, d'abord, on ne me connaît même pas. Quel est la genre que je sors? Non, mes soeurs, quand je suis là, on sait que je suis là. On sait que je suis là, oui. On sait que grand-mère Gros est déjà là, notre mère est déjà là. Même les maçons qui sortent de partout, ils ont faim, ils viennent se mettre avec l'assiette. Ils savent que je suis là. C'est ça, faire sa connexion partout. Il faut savoir vous intégrer, mes soeurs. L'orgueil, le suffisance en soi, ça ne suffit pas. Voilà, il faut faire les cadeaux. C'est ce que j'ai dit, Guylaine Chapuis. Je l'ai dit, savoir faire des cadeaux, savoir visiter les gens. Tu arrives, le sous-préfet dans ta ville. Mais ma soeur, tu fais un paquet. Tu mets ton enveloppe, tu pars demander qu'il veut voir le sous-préfet. En plus, tu as un titre de la diaspora. Il va te recevoir. Tu dis, bon, monsieur le sous-préfet, je suis dans votre ville. Je venais juste vous donner une bonne année, ou bien un joyeux Noël, ou bien une bonne fête de Pâques. Je suis de passage. Voici, monsieur le sous-préfet. Quand tu tends la main, ça t'ouvre beaucoup de choses. Vous comprenez, mes soeurs? Ça t'ouvre beaucoup de choses. Il faut faire des cadeaux. Il faut t'ouvrir toi-même tes chemins. Je vous parle de ceci. Moi-même, je cherche mes connaissances. Moi-même, quelqu'un ne m'arrête pas par la main qu'elle vienne. Je cherche. Quand je sais que tel est là-bas, je prends mes trucs, je pars donner. Oui, mes soeurs, il faut chercher. Tu ne peux pas vivre sans connaissance. Tu serais toujours en arrière. Tu ne peux pas. On avait mis la croix dans ma maison ici. J'étais en français. J'ai juste appelé. On les a demandé de venir retirer. On les a demandé de venir effacer. Oui, vous allez dire que machin d'influence. Mais c'est moi-même qui cherche. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Reine Galoise, je viens de dire Reine Galoise, bonjour, et elle est là. Reine Galoise, ya to, Reine Galoise est là. Viens dire bonjour à Reine Galoise. Bonjour Reine Galoise. Si tu dis Reine Galoise, bonjour à Madame Guylaine Chapuis. Bonjour Madame Guylaine Chapuis. Voilà, c'est notre sœur. C'est ça qui tue. Je les ai dit comment on fait. Quand moi je fais le feu ici, quand je fais le feu en France, je fais tout pour cacher un peu d'ici, mets un peu les grands whisky là de côté. Quand j'arrive, je m'en vais leur voir, je leur donne. On dit qu'il faut savoir nourrir tes connaissances. Il ne faut pas compter sur les gens. Il faut nourrir tes connaissances. Les connaissances vont t'ouvrir les portes. Je vous dis, j'ai fait plusieurs directs, mes soeurs. Tu achètes le terrain quelque part, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. C'est une erreur très grave. Le maire doit te connaître. L'adjoint au maire doit te connaître. Vous comprenez? L'adjoint au maire doit te connaître. Tous les adjoints au maire doivent te connaître, mes soeurs. Elle a dit que notre beau-frère chou. Reine Galoise chou. Reine Galoise. Ma chérie, donc on sera ensemble bientôt, Reine Galoise. Donc mes soeurs, il faut savoir nourrir vos connaissances. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que vous allez dire que non, je ne pars pas. Moi, il y a des gens ici que je côtoie, qu'ils ont des centaines, je peux dire qu'ils ont même moins 30 ce que j'ai là. Mais quand je pars là-bas, je fais tout. Je sais que nos pères là aiment trop le force. J'achète le force de 100 000 là. On met dans les seaux là, les seaux plastiques, non, on met leur nourriture et puis on perce le couvercle. Oui, tu mets à côté la clim là et puis quand tu pars leur donner avec un bon whisky. Ils sont contents. Ils sont contents. C'est ici à Kribi, les gens que je n'ai pas encore pu voir, c'est le commandant de la brigade ici et le commissaire parce qu'ils sont musulmans.
Donc, j'ai réfléchi comment je vais venir en force. Merci, Reine Galloise. Je réfléchis comment, si plaît à Dieu, quand je vais revenir, ce que je peux bien leur donner. Parce qu'à l'inauguration, moi, le directeur du port autonome de Douala doit être là. Le super maire doit être là. Les 2 maîtres doivent être là. Le commandant doit être là. Le monsieur là doit être là. Et je vais aller même toucher le sous-préfet de Boloba. Vous allez voir la magie. J'irai là-bas le voir. J'irai là-bas le voir. Je sais que pourquoi on dit que la musique, on me signale toujours. Hier, on a coupé, ça a disparu. Merci Jacqueline Dior. J'irai le voir. Parce qu'il faut que pour moi là, je ne vais pas voir les Niamangolo chez moi parce que ma maison, mes soeurs, je mets le luxe chez moi. Ça, c'est un test, même c'est petit, mais vous allez voir ce que je vous propose devant. Vous allez voir la haute sphère de ce que je suis en train de faire. Je préfère aller doucement, mais que je ne vois que j'ai le beau monde. Et c'est pourquoi il vous dit, mes soeurs, ne restez pas derrière. Tu peux devenir riche, mes soeurs. Tu peux venir ici à Clivier, louer une maison de 200 000. Rien que par tes cultures. Avec 3 millions, tu as un terrain à 2 km. À 3 km de Clivier, 1 km de la route. Tu encercles, tu dépenses maintenant pour faire la clôture. Tu mets les arbres fruitiers. Mais sœurs, si tu fais comme ça, chaque année, combien d'arbres fruitiers tu vas avoir dans chaque terrain? 10 ans d'embeng, tu auras au moins 5 ou 6 terrains. Mais tu n'as pas encore l'argent pour construire. Tu attends voir. Il faut que ça te produise d'abord l'argent. Quand tu arrives, l'argent du Corosol paye ton loyer. Mais sœurs, tu peux sortir de la pauvreté. Tu peux entrer dans la cour des riches. Moi, je suis entré dans la cour des grands, même si c'est encore dans la tête. Mais dans ma vie, je suis dans la cour des grands. Je suis déjà dans la cour des grands. C'est pour ça qu'il a dit que cette année, si tu ne veux pas sortir de la pauvreté, je suis avec les pauvres. Je ne suis plus dedans. Parce que ça t'amène en arrière. Ça t'amène à parler que le Congo, ça t'amène à parler des gens. Ça t'amène à penser que les choses négatives. Alors que quelqu'un peut me donner son maçon, quelqu'un peut me donner, on se change. Ce ne sont pas mes carreleurs là. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné le carreleur. Ce n'est pas mon staffeur là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné le staffeur. C'est comme ça. Même les connaissances. Si tu es ici à Kribi, tu es bloqué pour le cadastre. Le chef cadastre, c'est mon ami. Tu m'appelles, Tata Lili. J'appelle le chef cadastre et dis que voilà ma personne. Ce n'est pas qu'on m'a dit, on m'a donné, moi-même je suis allé là-bas. J'ai payé les trucs que je suis allé donner, des cadeaux je suis allé donner. Chaque fois que j'arrive, je fais tout pour nourrir ça. Pour nourrir. Donc mes sœurs, il y a des choses, si tu es bloqué, si tu dis que Tata Lili, je suis bloqué. Je fais comment? Il y a les gens que j'ai envoyés chez le super-maire parce qu'on avait, leur terrain avait des problèmes, le super-maire a décanté ça. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est ça. Donc tu peux venir si tu es un peu bloqué au niveau du cadastre pour ton dossier technique ou quelque chose. J'appelle le directeur, même le chef cadastre. J'ai son numéro, j'appelle. Je dis voilà ma personne. C'est comme ça qu'on doit se partager les choses. Pas que Tata Lili t'a parlé de toi. Non, je ne veux plus la qualité des choses là, ça n'existe plus. 2024, c'est l'année de réalisation. Non, l'esprit de concurrence, Reine Galloise, c'est la sorcellerie. Tu peux copier ta soeur. La concurrence, c'est quand tu veux faire comme l'autre. Est-ce que tu as les mêmes moyens que la personne? Ça devient la sorcellerie. Ça devient de l'obsession. J'aime bien cet immeuble, mais je ne peux pas construire comme ça. Si j'ai les moyens, je peux faire comme lui, mais pas la même chose. Je peux construire 2 chambres. Je peux faire un studio pour moi. C'est l'esprit que je ne peux pas faire comme l'autre. Mais comme il a fait, je vois que les bailleurs ne lui dérangent plus. Moi-même, je veux aussi faire la chambre. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut avoir l'esprit de, on appelle comment, d'évolution. Quelqu'un qui évolue ne fait pas la concurrence. Marraine Chou, quand on est à l'ouest là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le père nous dit que quand tu sors, j'ai 2 chambres. Quand tu vas sortir, cherche à faire 3 chambres. C'est pour te dire que si tu es sorti dans une chambre, cherche à faire même un studio. Ça, c'est l'esprit, c'est un enfant qui sait écouter. L'esprit de discernement, de sagesse. Quelqu'un qui voit ce qui peut le rapporter demain et qui copie. La concurrence, c'est que quelqu'un achète un sac. Comme on ne peut pas acheter un sac de 1500 €, je vais prendre l'argent là-haut. Je ne peux pas m'acheter un sac de 1500 €. Je ne peux pas, mes soeurs. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Je ne peux pas. C'est un terrain que je vais mettre mes trucs là pour vivre. Je préfère encore aller. Mais je vais vous dire que de porter un sac. Parce que porter les sacs, je vais vous dire pourquoi je prends ça mal. Vous savez, les sacs, c'est comme ça se démode très vite. Il y a les sacs là qui avaient acheté. Maintenant, tu portes même. Les sacs, c'est comme la mode. Si tu vis à la mode, vous comprenez, non? Tout se démode. Il ne faut pas vivre à la mode. Il faut vivre par passion parce que tu aimes quelque chose. Tu peux couvrir ta robe parce que tu as aimé. Ça ne va jamais... Ce que tu as fait parce que tu aimes, ça ne va jamais se démoder. Mais ce que tu as cousu parce que les gens ont cousu, ça va se démoder. Tu vas jeter ça dans la panderie. Un habit que tu as vu le modèle, tu as vu que non, le modèle c'est bien. Tu coupes ton modèle, tu vas aimer cet habit. Mais un habit que tout le monde a le modèle, tu ne vas pas aimer. Tu vas porter parce que c'est la mode, après tu vas garder. Vous comprenez, non? Donc l'esprit de concurrence, c'est la sorcellerie. Mais l'esprit de projection, c'est-à-dire de projet de vie, tu te fais un projet de vie, tu te dis, comme ma soeur a construit, même si c'est un château, il faut que je me mette sur une chambre. Il ne faut pas que j'aille demander un jour la location à ma soeur. Parce que je peux demander et embêter ses enfants. Non, il faut qu'elle fasse ma chambre. Ça, c'est que tu as l'esprit de sagesse. Tu sais lire. Le Seigneur te parle et tu appliques. C'est l'esprit de sagesse. Quand tu sais copier. Moi, j'ai vu l'intérieur de Guylaine Chaput. J'ai vu là où Madame Guylaine Chaput a acheté. D'abord, Madame Guylaine Chaput, bonjour, merci. Parce que je devais importer tous mes trucs. Je devais acheter tout en Europe. Le conteneur que je suis en train d'apprêter, c'est grâce à Guylaine Chaput que j'ai arrêté. Parce que je devais acheter les chaises, je devais acheter... Joël, s'il te plaît, après le petit déjeuner, après on te fait les œufs. Fais les œufs à Père Abel. Fais les œufs à Père Abel. Fais les œufs à Père Abel. Vous savez, j'ai vu où Guylaine Chaput, j'ai vu une vidéo de Guylaine Chaput là où elle achetait les trucs. Quand je suis arrivé ici, là, je suis allé voir. J'ai déjà vu mes meubles qu'elle va acheter. Parce que regardez-moi mes soeurs. J'ai vu là-bas un salon de 1 million. Le même salon en France, ça coûte dans les 850 €. Si tu mets les frais d'envoi vont te coûter dans les 1500 €. Ça te revient hyper cher. Mais pas parce que j'ai envié Madame Guylaine Chaput, mais Madame Guylaine Chaput m'a ouvert les yeux. Elle m'a ouvert les yeux. C'est ça que ce n'est pas tout qu'on copie, mais quelqu'un peut t'ouvrir les yeux, ça te donne la sagesse. Savoir voir te donne aussi les idées. Vous comprenez? Guylaine Chaput m'a ouvert les yeux. J'ai vu du bon. Et j'ai dit non. Je suis partie là-bas. Je les ai demandé. Ils m'ont dit quand ils seraient prêts que j'y aille là-bas. Il y a du beau luxe là-bas. Ce sont eux. Je vais signer le contrat avec eux pour aller le grand bâtiment là-bas. Ils vont meubler de A à Z. Grâce à Madame Guylaine Chaput. Pas parce que pas parce que c'est la concurrence, mais parce qu'elle m'a ouvert les yeux, elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a montré quelque chose que je ne connaissais pas. Vous comprenez, non? C'est ça qu'on dit. Copier, c'est ce qui nous manque. On part en Europe. Nos pères d'ici vont en Europe. Ils ne peuvent pas venir copier les routes. Ils partent en Europe. Ils ne peuvent pas venir copier les HLM pour que nous ayons les HLM versés ici. Que, wow, le logement manque. Ici à Kribi, beaucoup d'hommes dans les hôtels parce qu'il n'y a pas de logement. On peut faire les HLM ici pour loger les pauvres. Ici, beaucoup dorment dans les chambres comme ça, 10, parce que le loyer coûte cher. Nos pères voyagent. Ils ne peuvent pas aussi aller prendre, copier, venir mettre ici. Je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir. Parce qu'on manque. On manque de sagesse, on manque de projection. Ça nous manque, nous les Africains. Ça nous manque, nous les Africains. Mais, je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir. Les pays doivent faire la concurrence positive. Voilà, le mot c'est concurrence positive. Je m'en vais, je vois mes enfants qui habitent dans un HLM. Je dis non. Si je suis ministre on appelle de l'urbanisme, tu dis Kribi manque de logement, mes chers sœurs. Tu arrives ici à Kribi pendant les vacances. Si tu n'as pas pris une maison avant, tu vas dormir dehors. Tu arrives ici à Kribi en décembre, mes sœurs, tu cherches la maison, tu ne vois pas. Les maisons coûtent 200 000 la journée ici à Kribi. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on manque de logement. Si l'État décidait, non, je n'ai pas dit l'État, j'ai dit la tasse. Si la tasse, excusez-moi, si la tasse profitait pour dire que non, une ville balnéaire, bien sûr que c'est procédure
dans le truc. Mais on va construire les 300 logements quand ils disaient que je vais mettre à Kribi tel nombre de logements. C'est que les maisons ne sont pas 200 000. C'est que nous tous on allait mettre nos maisons à 50 000 la journée. Moi-même, ça me pousse à mettre mes studios à 100 000. Je ne vous manque pas. Ça me pousse moi-même à faire. Parce qu'on suit que le coût du marché. On suit le coût du marché. Mais si la tasse, partez voir les pays des gens là. Nos ministres là, quand ils vont en vacances là. Quand tu viens sur la route de Kribi, mes soeurs, le coup ça m'a déchiré 2 roues. 2 roues. 2 roues, je suis venue dans la nuit, je n'ai pas eu le temps de voir, il y avait un bus. Ça a fait un vroom, ça a déchiré 2 roues. Les trous ont la dimension aussi. On met le ciment. Pardon, j'ai envie de voir mes enfants grandir, je parle pas mal. On cimente, on met le ciment. Le ciment là déchire les rues. Mais quand on voyage à l'intérieur, vous avez déjà vu le ciment dans une rue, dans le pays où vous partez. Hey, la DAS. Hey, ma DAS. Moi, j'aime mon pays. Oh. Le jour qu'on m'arrête, j'arrête de faire les dons. Je dis la vérité. Je commence à aller au Sénégal. Le jour, même si je vais faire 5 ans, dès que je sors, je commence à faire au Sénégal. C'est comme ça. On ne peut pas faire une ville comme ça. Les routes sont impraticables. Quelqu'un vient faire le ciment, on accepte. On met le ciment dans le gouglon. Ça n'existe pas. Non. Excusez-moi. Pardon, laissez-moi passer moi à l'aéroport. Hein. Hey, je n'ai pas moi parler. Moi, j'aime moi mon pays. Ici, là-dedans, j'ai 18 personnes que je paye tous les samedis. 18. Ici, là, j'ai 2 800 000 tous les vendredis. Quand tu payes tous ces employés-là. Donc, il faut comprendre que je suis ici l'État à ma façon. Mais je revendique quand même que quand je roule avec ma voiture, je dois rouler bien. Bien sûr que je n'ai pas encore payé les impôts de la maison aussi. Hein. Oui, moi-même, je dois l'État. On est parmi les gens qui jettent l'État par terre parce qu'on va beau parler, vous comprenez mes chers sœurs. Parlons peu, parlons vrai. En France, l'État vit avec les impôts. Vous comprenez mes sœurs. Tu as la télé en France, tu payes. Tu as une maison, tu payes. Tu payes la devanture, tu payes tout. Tu payes les taxes foncières. Mais c'est avec ça que l'État vit. Mais nous, on vit comment, mes chers sœurs? Vous allez voir quelqu'un à 5 immeubles. Il ne paye pas les impôts. Quelqu'un a les terrains. Et moi, je vous appelle, mes chères sœurs, vous que je conseille d'acheter les terres, il faut payer les impôts. Vous comprenez, non? Acquittez-vous des charges de l'État. C'est pour ça, mes chères sœurs, quand la police m'arrête en route, si je suis en tort, je dis qu'il paye. Moi, il paye les 25 000. Je ne donne pas mon argent en route. Je ne donne pas. Tu me fais un procès verbal, je m'avais payé au trésor. Oui. Chérie, tu as l'une des papiers qu'il avait payé l'amende. L'amende, tu as encore les papiers qui avaient payé l'amende à Douala. Regarde un peu. Parce que c'est nous. Je vais vous dire quelque chose, je change de sujet. Ce n'est pas l'État qui est corrompu, mais c'est nous. Nous sommes des corrompus. C'est nous qui amenons l'État à être comme ça. L'État forme ses dirigeants, les dirigeants arrivent. Toi, tu arrives parce que tu es pressé, tu es tellement pressé, tu arrives, tu mets 100 000, tu mets le dossier à quelqu'un. Quelqu'un qui touche 50 000, il est habitué à gérer ses 50 000, mais tu viens donner 100 000. Comment il va voir ton frère qui est derrière? Comment il va voir la personne qui suit? Ce n'est pas l'État qui est corrompu, mais c'est nous. C'est nous qui amenons ces dirigeants à faire ce qu'ils sont là. Toi, là, tu es un taxi, tu n'as pas de papier. Chaque jour, tu préfères, tu as la moto, tu ne peux pas faire les papiers de la moto. On te dit, ne fais pas le surcharge. Mais tu as 5 personnes derrière. Tu sais que dans le contrôle, tu vas payer 5 contrôles d'abord, tu donnes 2 000 et tu commences à porter. Il y a l'accident, il y a 5 morts. On se plaint que l'État a laissé. Mais c'est toi la moto, c'est toi qui as amené les gens là à être corrompus. Si tu es au complet, tu suis ce que l'État dit, mes chers frères et sœurs, c'est le peuple qui amène l'État à être roi. Ce n'est pas l'État qui va vous faire devenir roi. Arrêtez de négocier derrière. Arrêtez d'être pressé quand vous arrivez dans les ministères. Mettez-vous en rang comme tout le monde. Parce que tu es la femme, la copine d'eux. Tu arrives, tu amènes le mot. Tu passes devant tes pères pour qu'on te reçoive. Parce que tu n'es que la copine. Comment tes enfants vont faire? La personne, comment il va voir ceux qui sont alignés, qui ne sont pas les enfants d'eux? Arrêtez mes soeurs. Quand un pays est humble, tout va bien. Même mes soeurs, je vais vous dire, quand j'ai besoin de faire un papier là-bas, je connais bien. Démon est parti voir le chef Kadars. C'est mon ami. J'ai trouvé les gens, il m'a dit, entrez. J'ai dit non, il y a les gens devant moi. Lui-même, il va savoir que non, la dame si, Il m'a dit non, j'ai dit non, j'ai trouvé 3 personnes. Reçois-les d'abord, après tu vas me recevoir. Pas parce qu'il me connaît que je vais dépasser mes mères.
Je vais dépasser mes soeurs, mes enfants. Mes chères soeurs, tu arrives, tu trouves 10 personnes. Quand tu vas traverser les enfants qui seront en rang, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand je serai grand, je vais chercher à avoir le pouvoir pour faire comme elle. Tu transmets la négativité. C'est nous les corrompus, ce n'est pas l'État. Vous comprenez? Tu as un taxi, il faut payer les impôts. Mes soeurs, tu as un terrain, paye les impôts. Paye les impôts. On dit qu'il y a les péages, il n'y a pas de route. Est-ce que le péage peut tout faire? Tous les terrains qui sont au bord de ce péage, est-ce que vous payez les impôts? Sur 100 personnes qui ont les terrains, heureusement que maintenant l'État est en train de mettre maintenant quelque chose sur place où tu peux voir ta condition des impôts, même étant sur place, tu tapes ton nom, tu vois si tu dois à l'État l'argent. On va commencer à nous forcer à payer parce que pour qu'un État progresse, il faut les impôts. En Europe, c'est les impôts qui font progresser l'État. En Europe, le RSA, c'est les impôts. On augmente pour donner le RSA. Ça ne sort pas du ciel, mes chers sœurs. Si nous-mêmes, nous ne mettons pas l'honnêteté dans nos cœurs, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Moi, j'ai payé, dit au policier qu'il ne peut pas te donner mon argent. Si tu as dit que j'ai oublié un document, fais-moi une contravention, je vais payer. Tu as raison, je suis en tort. Je t'ai expliqué, tu ne veux pas comprendre, punis-moi. Quand tous les citoyens vont faire comme ça, tous les chauffeurs taxis là vont payer tous leurs papiers. Les caisses de l'État seront pleines. Mais vous allez voir si 100 taxis, 80 n'ont pas leurs papiers. 80 n'ont pas les papiers. Les 20 qui ont les papiers là, qu'est-ce que le transport peut avoir argent pour financer les routes? Qu'est-ce qu'il peut faire pour bien financer? C'est les peu de dons qu'on nous donne là pour nourrir tout un pays. Commençons-nous à changer. Moi-même, je vais me mettre en règle d'ici peu. Je vais payer tous mes impôts et je vais vous montrer. Je me mettrai en règle parce que je suis d'abord un exemple que je dois vous donner. Je dois vous transmettre. Donc ma soeur, tu es là-bas, tu as ta maison. Quand tu vas rentrer, viens te régulariser. Va aux impôts, tu demandes que voici, je ne savais pas. J'ai écouté Tata Lili parler. Ma maison en location, comment je fais? Je vais être régularisé. On va te donner ce que tu dois faire. Tu peux avoir le chef des impôts. Tu l'expliques que tu ne connaissais pas. Et moi aussi, dis aussi à l'État. Il faut mettre ça à l'école. On doit apprendre ça à l'école. Mettez ça dans le manuel scolaire. Comment apprendre aux enfants à payer les impôts? Parce que vous savez, quand les enfants grandissent avec quelque chose dans la tête, ils vont l'appliquer. Quand on grandit là où le père n'a jamais parlé d'impôts, comment moi je vais acheter, je vais savoir qu'on paye? Même si on vient de mater, va aller choco. Parce que le savoir, c'est quelque chose que je n'ai pas grandi avec. Et à moi d'appeler aussi l'État qui mettez les affaires d'impôts là dans les trucs manuels. Apprenez aux enfants que même si tu as un studio, le studio, tu peux aller voir les impôts, tu payes. Quand tu as ton terrain, tu payes. Les titres fonciers comme ça, on doit connaître. Nous sommes encore un pays en voie de développement. Dans le manuel, nous devons savoir comment payer tes impôts. Comment, quand tu achètes un terrain, le terrain ne t'appartient pas. Parce que vous avez vu, on a cassé les maisons déjà à Douala. Les gens se sont levés. Vous voulez alors quoi? Avoir acquérir un terrain qui a un titre foncier ne te permet pas de construire. Hein? Il y a les terrains agricoles que tu peux aller clôturer. Ça ne te permet pas de construire là. Est-ce que vous savez que même ici au Cameroun, on a les terres agricoles. On a les terres déjà bien faites. Natacha de Monaco, ma dynamique fille. Bonjour. Sois bénie. J'ai vu ta concession. Non, tu as la bombe. Il faut seulement agrandir dans la piscine. Kino Adélaïde, bonjour. Mes chers membres d'État, aujourd'hui je vais parler, je ne vous appelle pas DAS. L'État camerounais, mon continent, mettez le manuel d'évolution scolaire. Dès la CIL, l'enfant doit connaître qu'est-ce que le titre foncier. Les droits que tu as fait dans le terrain quand tu as le titre foncier. Il faut que les enfants connaissent ça. Ce n'est pas compté dans le truc là. Mais l'enfant doit apprendre ça, comment on faisait l'instruction civique. On doit mettre ça dans le manuel. On doit mettre dans le manuel. Parce que nous sommes dans un pays en voie de développement, en voie de croissance. Je vois Kribi là, les immeubles montent partout. Les immeubles montent partout. Est-ce que ces gens qui montent les immeubles connaissent même leurs droits? Je vous dis, personne là ne connaît le droit. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Beaucoup des immeubles ici n'ont pas de permis de bâtir, mais ils ont les titres fonciers. Là où je fais là-bas, mes chers soeurs, j'ai trouvé une servitude de 8 mètres. Je dis 8 mètres. 8. Plus de 8 mètres. J'ai dit à mon fils que même si l'État ne te dit pas, rien que tu as vu comment le voisin a mis là-bas,
ça parle déjà que d'ici 100 ans, il y aurait quelque chose qui va se passer. L'État ne peut pas laisser 8 mètres pour rien. Mais tu vas voir un vendu, tu vas venir, il va même couper 3 mètres, il va mettre les chambres tout autour. Et le jour qu'il va mourir, on va venir casser. Enfin, on dit qu'on a le titre foncier. Mais est-ce que ton père n'a pas trouvé les 8 mètres là? Même si on ne te dit pas, quand tu trouves vraiment une servitude qui continue, même si il n'y a pas les maisons devant, même si on ne t'a pas dit, tu vas te méfier que l'État n'est pas bête, l'État n'est pas fou. L'État sait pourquoi il a laissé 8 mètres ici, 10 mètres là-bas. L'État sait pourquoi il laisse. On sait peut-être que le courant va passer là ou l'eau peut passer là-bas dans les années futures. Si tu mets l'immeuble là que toi tu as coupé, mais qu'on va détruire ton immeuble. Et les gens qui sont peu de fois là vont venir balayer que vraiment l'immeuble avait le titre foncier. Est-ce qu'on lui est permis? Le titre foncier ne te permet pas de bâtir ce que tu veux. Le titre foncier, ce n'est pas un terrain acquis pour faire ce que tu veux. Un titre foncier, il faut d'abord aller chercher ce que tu dois mettre là-dedans. Est-ce que l'immeuble doit se construire dedans? Est-ce que c'est constructible? Est-ce qu'il n'y a pas l'amiante au sol? On ne nous apprend pas ça. Donc avant de prendre ma vidéo pour aller dire que la roue de Crivier est gâtée, monsieur l'État, mettez ça dans le manuel. Pour que quand on achète le terrain déjà, ça soit implanté dans nos têtes. Même si on va faire, on connaît déjà. On est dans l'ignorance des terres. Nous sommes dans l'ignorance encore. Donc j'appelle vraiment l'État à mettre ça au service des enfants. Parce qu'ils vont acheter les terres, ils vont développer notre continent. Il faut que quand ils achètent, ils se disent que ce n'est pas parce que j'ai le titre foncier que j'ai le droit de faire l'immeuble ici. On va te détruire. Il y a des terres que l'immeuble ne se place pas. On va te détruire. C'est maintenant l'étude du sol qui va te permettre de savoir ce que tu dois mettre sur ton terrain. Moi, on m'a interdit de construire ici parce qu'on a vu qu'il s'appelle affaiblir l'immeuble ici. Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas l'étude du sol aurait mis quelque chose ici. Et tôt ou tard, ça allait affaiblir. Même cette maison est même placée ici par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, il faut qu'on apprenne. Donc, mes soeurs, la concurrence, ce n'est pas... Il y a la concurrence négative et la concurrence positive. Faites la concurrence positive. Moi, je vous ai dit, j'ai vu les meubles de Madame Guylaine Chapuis, ça m'a plu. C'est une concurrence positive. Elle m'a ouvert les yeux et je suis partie là-bas. Mais ça ne sert plus à rien d'amener les choses qui vont venir se décaper ici. Allez là-bas. Ils ont des choses tropicales qui sont là rien que pour notre climat. Vous comprenez, non? Bonjour Jacqueline. J'ai acheté un lit là-bas à, c'était combien? 640 €. J'ai envoyé le lit là. On m'a pris 900 €. Si je vous dis qu'actuellement là, le lit est en train de se cailler. Vous comprenez, non? Le lit est en train de se cailler. Parce que je ne suis pas allé, je peux acheter. Non, il y a des trucs qui vont dans les pays qui sont comme nous. Venez acheter comme Madame Guylaine Chapuis a acheté. Je vous dis que c'est fait pour résister à notre température, à notre climat. Les choses ne vont pas se dégrader. Laissez le haut luxe de la France, c'est fait pour leur climat. Parlons IDL. Merci beaucoup. Donc, revenons à nos moutons Trivi la belle. Je vous dis, mes sœurs, la pauvreté est une blessure qui ne guérit pas. La pauvreté est une blessure qui fait mal. Moi, j'ai été pauvre. C'est pour ça que je me suis battue pour aller en Europe. Et moi, mon objectif en Europe, c'était de sortir de la pauvreté. Même si mon enfant vit ici plus que quelqu'un qui est en Europe. Mon enfant, il va aller en Europe, ce qui est là, c'est qu'il va aller. Avec ça, là, il va aller. Quand je vais finir de tirer, je ne vais pas payer les millions pour qu'il parte. Avec rien que ce que je l'offre ici. Quand ça va finir, le titre foncier sort, il pourra voyager là où il veut. Au lieu que mon enfant vienne fumer le départ là-bas. Au lieu que mon enfant vienne me manquer de respect là-bas. Mon fils est avec sa femme ici, vivent plus que les enfants qui sont en Europe. Il est dans le luxe, il ne vit pas dans l'HLM, il ne vit pas... Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est l'Europe qui... Bonjour. L'enfant là... Ah oui. Les gens croient que ça a amené l'enfant de l'Europe. Et il y a des gens qui regrettent d'avoir amené leurs enfants en Europe. Il y a des gens... Et je vais vous parler de ça, même demain, je vais faire la vidéo là encore. Mes soeurs, avant de prendre ton enfant ici pour amener en Europe, il faut connaître son mentalité. Si ton enfant est ici, boit, mieux vaut tu le laisses ici boire. Mieux vaut. Parce que ici, le jour qu'il n'a pas l'argent, il boit une. En Benglabe, il va entrer dans le départ, il va te taper. Il va t'humilier. Tu vas avoir honte de ton propre enfant. Il y a les femmes là-bas qui ont les enfants qui ont honte de dire que voilà mon enfant. Mais quand ils se suivent, tous mes enfants sont en Europe, ils sont quoi? Ils sont en Europe, ils sont quoi? Tu connais là où il vit? Il ne marche pas partout, là avec les rebelles.
Beaucoup regrettent princesse. Ils ont même honte de présenter leurs enfants. Ils parlent de leurs enfants, c'est marqué, toi tu n'as pas les enfants, mais tous mes enfants sont venus ici, présente-nous tes enfants. Présente-nous là où ils vivent. Ils sont dans les foyers. Ils sont dans les foyers, ils fument le débat. Le débat. Moi, je vais manger les beignets haricots. Je commence le régime demain, excusez-moi. J'ai supporté, non. Je commence le régime demain. Demain. Pardon, cherchez-moi les beignets haricots. Joël. Pardon, fais qu'on aille m'acheter les beignets haricots bouillis. Hein? Ah, Brice? Brice? Ah, Brice? Takam? Yeah. Donc tu entends comme je te parle. J'ai compris, il a répondu. Mon enfant est véhiculé, mes chères sœurs. Mon fils est véhiculé. Mes petits-enfants bientôt seront véhiculés. Mon enfant, pardon, moi, chez Béyarico. Mon enfant est véhiculé. Mes petits-enfants, ma belle-fille, véhiculée. Petits-enfants, véhiculés. Mon enfant a tout ça. Qu'est-ce qu'il peut envier de quelqu'un qui a amené les enfants en Europe qui travaille à McDo? Hein? Par mois, par jour, ce qu'il peut ramener. Qu'est-ce qu'il a envié? Maintenant, quand mon fils est déjà grand, il est majeur, il est vacciné. Vous voyez même ma fille, j'ai peur. Hein? Je connais un peu les habitudes de ma fille. Je ne peux pas. Parce qu'elle est influençable, mes soeurs. J'ai voulu faire partie de ma fille, mais j'ai vu qu'elle est encore influençable. J'ai dit, j'ai envie qu'elle finisse son école. J'ai envie qu'elle finisse son école. Je préfère qu'elle aille à l'université, même pas à l'université première année, deuxième, troisième, je vais chercher l'école en Europe. Je vais payer 15 000 euros avant d'entrer. Bonjour. Que de payer les avocats 15 000 euros pour l'enlever de la prison. Il faut connaître la mentalité de vos enfants avant de vous engager. Beaucoup là se vantent qu'ils ont les enfants en bec. Mais ils ne peuvent pas vous présenter leurs enfants. Ils peuvent parler chez leurs enfants. Ils passent la nuit, vous dites que voici mon enfant. Parce que son enfant a les boucles partout. Dans la langue, sous la langue, dans les dents, sur les dents. Les boucles dans le nez, sur le nez, dans les yeux, sur les yeux, dans les nombrils. Beaucoup là sont déjà devenus même des crilingues. Ils ne peuvent pas vous montrer leurs enfants. Je vous dis ça. Ça ne sert à rien. Mes soeurs, si tu n'as pas, si tu ne peux pas, d'abord même il faut d'abord connaître tes enfants. Si tu ne peux pas parler à tes enfants ici, ils t'écoutent, ne les amène pas en bain. Ne les amène pas en bain. Beaucoup sont en train de réfléchir. J'ai une soeur qui est venue me voir ici. Elle a fait revenir tous ses enfants. Première année, deuxième année, quand il a vu que les enfants ont commencé à rester dehors, quand il est parlé grande, elle n'a rien dit. Ils sont partis au camping parce qu'il les a dit que bon, je réorganise un voyage pour le Cameroun. Vous avez fait 2 ans. Elle est arrivée, vram. Elle m'a d'abord fait 6 mois aussi, après les abandonner, elle est repartie. Elle a pris le passeport. Là, vous n'êtes pas français. Vous comprenez? Vous comprenez, non? C'est comme ça. Il faut connaître qui est ton enfant. Est-ce que ton enfant, quand tu le parles ici, te respecte? Est-ce que ton enfant fait bien un consensus scolaire? Est-ce que ton enfant suit bien son consensus scolaire? Ton enfant a déjà repris la 3e 4 fois. Tu le portes, tu amènes en bain. Donne-moi mon sac. Où est mon enveloppe, chérie? Mon enveloppe est où? Non, 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 non. C'est moi, c'est ma femme. Ah non, 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 chérie, c'est ma femme qui m'a envoyé l'argent. Non, 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 je ne ris pas. Non, 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 donne-moi mon enveloppe. Non, 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 non. J'ai gardé mon argent là pour que je vais acheter un souvenir, va voir. Il n'y a plus rien pourquoi. C'est votre argent. Quelqu'un me dit, Tata Lili, tu m'aides sur le terrain, voici ton cadeau. Pourquoi il n'y avait plus rien, il y avait mon argent dedans. Ah non, 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 chérie, cherche une autre enveloppe vide, tu mets mes 200 000 dedans. Combien tu avais? 200 000. Elle m'a envoyé 310 euros pour me remercier. Que j'ai travaillé pour son terrain. Tu ris avec moi, je ris, père. Cherche mon argent. Donne l'argent pour m'acheter un beignet avec quoi. Commence le régime de moi. Il n'y a pas 1000 francs.
Cherchez De 1000 toute façon, francs. il prend de monnaie. De toute façon, quand je donne, il n'y a rien qui revient. Quand on vous donne l'argent, amenez-moi la monnaie. À partir de maintenant là, je suis en fin de séjour. Remettez-moi la monnaie. Venez me donner la monnaie. Je vous dis d'abord ça. Quand c'est dur comme ça, c'est pas bien. Hein? Et quand ça ne suffit pas, on fait comment? On vient prendre. On vient prendre. On paye les 5 000. On va les payer à un beignet. Va donc aller marcher beignet. Avec la beignet, la bouillie. Un beignet, c'est 500. Donc, mes soeurs, on ne fait pas partie d'un enfant qui ne te respecte pas. Un enfant qui ne respecte pas tes frères, tes soeurs, il t'appelle tous les jours. Demande à quelqu'un 500 non, tu peux acheter, tu vas remettre après. L'argent qu'elle avait Fabrice a payé les partages. Et riche, tu as 500. Tu n'as pas. Va là-bas prendre 2000 chez Urich. Donne ça à grand-père gros, tu vas rembourser. Il a fait le régime. Depuis le matin, il fait le régime. Depuis le matin, je fais le régime. Depuis que je parlais là, est-ce que j'ai mangé? Mes soeurs, un enfant qui ne te respecte pas ici, arrivant en Belgique, ne va jamais te respecter. Il ne peut même pas écouter tes conseils. Il va tomber dans l'alcool. Il finit par le départ. Les amis même de ton immeuble. Si tu es dans l'HLM, même ça ne sert à rien. Moi, je vous conseille. Soit tu déménages, tu pars chercher les HLM qui sont dans les provinces. On ne prend pas l'enfant ici pour l'amener dans un HLM qui est en pleine ville. Tu vas te détruire. Tes enfants, c'est ton bonheur. Tu serais aigri. Quand tu vas voir les enfants des gens réussir, vous comprenez, non? Tu serais aigri. Une femme que ses enfants n'ont pas réussi est mauvaise. C'est une sorcière. Vous comprenez? Une femme que ses enfants n'ont pas réussi n'a pas de fierté. Elle est là, son corps torpille comme ça que yé. Pourquoi pas mon enfant? Mais alors que tu as amené les enfants pour aller faire quoi, ben? Ma soeur, tu ne pouvais pas faire les terrains. Si tu as acheté tes enfants, aller dans les grandes écoles, tu ne pouvais pas pousser l'école à tes enfants, tu les mettais d'abord à l'abri. L'argent que tu as dépensé là pour payer le réseau, tu ne pouvais pas acheter le terrain là, construire, bien meubler, mettre tes enfants dedans, payer des gens pour les pousser à l'école, qui vous a dit que là-bas c'est la chute. 100% des enfants qui vont là-bas, 90 échouent. Ils échouent. Mais ils sont là sur la table, mes enfants sont en bec. Va alors voir, qu'elle te montre alors son enfant. Elle ne va jamais te montrer l'enfant. D'autres même ils sont déjà à la DAS. Moi, je me dis bien à DAS. Ça a commencé comment? Donc ça veut dire que j'ai amené mon enfant pour manger. C'est tout. On amène un enfant quelque part pour qu'il éclate, pas qu'il vienne vivre la vie facile. Parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Hein. Quand mon enfant serait ici, hein, l'assistance va l'aider. Je ne peux pas envoyer mon enfant être assisté. Moi-même, je suis assisté, mon enfant doit être assisté. Zéro. Mon enfant doit être là pour me faire ma fierté. Pas pour me nourrir, mais être ma fierté. Vous comprenez, non? Mon enfant doit faire ma fierté. Et pour ça, je ne dois pas prendre à mon enfant la mendicité. Il ne doit pas avoir la vie facile. Il faut qu'il se batte lui-même à voyager. Il se batte à chercher son argent pour partir. Ce n'est pas à moi de le faire, surtout un garçon. Une fille encore, oui, je vous le dis. Mais moi, ma fille, elle est trop fragile, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère elle finir l'école. Première année, deuxième année, je vais voir son comportement à l'université. Je paie l'école en Europe et viens fréquenter. C'est comme ça, ou rien. Je connais, je vois les enfants finir mal. Il y a une de notre soeurs là, elle a amené ses 2 filles, maman. L'autre, alors même les chaussures, on les boucle. Vite ta vie, c'est comment? Même ses chaussures, elle a les boucles de la semelle jusqu'au cuir chevelu. Les boucles. Elle dit que son corps est... Si elle était ici, elle n'allait pas avoir les boucles là. Elle dit, elle a les boucles partout. Je vous dis que partout comme ça. Les boucles sont partout. Même ici, il y a les boucles. Tout le monde boucle, boucle. Tu crois que tu peux avoir ton enfant, tu es contente. Sois bénie, Rita, ma soeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et une femme que ses enfants ont déjà les boucles partout. Les enfants sont déjà, ils marchent avec les petits kilos jusqu'ici. Les petites filles vont à l'école. On va te couper là. Qui? On va te couper. Tu es en train de... Oui, on va me couper. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les cœurs. Ils vont faire comme hier, non? Ils ont signalé. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Mes soeurs, un enfant que... Moi, j'ai 2 enfants. Un enfant, j'ai une fille et un garçon. Mon fils a 27 ans, l'aîné. La fille a 17 ans. Un enfant que... Une maman que son enfant a les boucles, mes chères soeurs, ne peut jamais apprécier les enfants de quelqu'un. Ne peut plus avoir l'amour dans le cœur. C'est l'enfant qui donne la fierté de la mère. C'est l'enfant qui donne l'amertume de la mère.
Quand ton enfant n'a pas réussi, tu serais jalouse des enfants des gens. Tu vas même chercher déjà à les anéantir. Tu vas chercher à les... Tu les as amenés à l'Europe, pourquoi? Pour les apprendre l'assistanat. Comme toi-même tu étais assisté, tu n'as jamais travaillé. Tu as juste travaillé pour qu'on demande les bulletins de salaire, pour faire le roulement familial. Dès que tes enfants sont entrés, tu les as transmis l'esprit de RSA. Maintenant, eux-mêmes, ils sont dans le RSA. Eux-mêmes, ils ont les boucles RSA. Les filles, maintenant, ils portent les vieilles perruques, les mèches comme... Ils ont les rastas là qu'on fait 5 rastas dans la tête, là ça fait 1 mois dans la tête. Elle attache ça comme ça, c'est long comme ça jusqu'aux fesses. C'est ça que ta fille a maintenant, tous les jours. Tu ne peux pas aimer une femme que son enfant a réussi ici. Mes soeurs, beaucoup de filles ici, j'en connais. J'ai ma soeur même là qui m'a donné le travail. Ses enfants aussi sont là des docteurs. Pauline. Pauline qui dit souvent qu'elle m'a appris le travail. Tu sais que le fils de Pauline est docteur. Le fils de Pauline est docteur. N'a pas mis ses pieds en Europe. Elle est partie, elle a eu le marché, elle est partie en Russie. Elle a fini les rentrées, les docteurs dans son cabinet. Pauline est en France depuis 20 ans. Mais elle se tape pour ses enfants ici. On a demandé de faire une visite, elle a refusé. Sa fille maintenant va entrer à Camtel bientôt. Elle est en train de faire si c'est quoi. Camtel a envoyé faire si c'est quoi. Elle va entrer. Elle serait cadre. Voilà ce qu'on dit la réussite d'une femme. C'est quand tes enfants ont réussi, pas quand tes enfants sont en Europe avec le départ. Les chaussures de 1 km au pied. Nos soeurs savent alors, ils s'embrassent en route. Ils ont alors le jar de greffe sur la tête qui est bizarre. D'ailleurs, vu les tissages des enfants de nos soeurs là-bas. On dirait les fumeurs de double départ Pro Max. Leur tissage, leur tresse. Et puis tu vas te rendre compte que tu viens par là quelqu'un qui a réussi. Mes soeurs sortent de la pauvreté. Bon, c'est tout le message d'aujourd'hui. Ce que Dieu même dit, je n'ai même plus dit que n'utilisez plus les noms. Je vais ramener ça pour demain. Vous savez, ou bien ce soir quand je vais finir. Et tu les as appelés. Tu les as appelés. Venez d'abord manger, oh. Descendez manger, pardon, les mouches. Aujourd'hui là, c'est samedi fête. Aujourd'hui c'est samedi de fête. On va aller vous acheter le vin. C'est samedi de fête. Mes maçons vivent bien le samedi. Ils déjeunent à midi, le soir. Je les propose, même bien, parfois je gronde. Parce qu'il faut gronder Il faut gronder. Aujourd'hui là on n'a pas fait les œufs. C'est le reste parce que la nourriture est beaucoup. Attendez. C'est comme ça. Je voulais faire... On va encore couper. Akumene maman, mani mama, eningene mama, mama se mama, maman, kamegolo. Et puis on dit qu'elle doit me cacher. Hey, bah kané jimenidou. On dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Vraiment les gens, les mots des pauvres. Je suis le rat. Le riz est fini. Maman, ça c'est le genre de choses qui donnent la diarrhée. Ça c'est le matin. On sert maintenant tout le monde le matin. On a encore sur quoi? Donc toi aussi tu ne finis pas les plats. Moi j'ai remarqué ça. Avant c'était Fabrice. Comment on dit que qui s'assemble se ressemble? On a lancé mes murs là. On a lancé les murs des toilettes là. Moi, l'argent est fini, mes soeurs. Donc maintenant, il va partir. Il va maintenant partir. L'argent. Qui est venu mettre sa nourriture ici là? Ah. Allez manger. Bientôt, si Dieu le mois de juin, tout le gros œuvre est déjà fini. Les vitres achetées, carreaux achetés, reste balcon et peinture. Tout est déjà fait. Voilà.
On construit une maison en 6 ans. Ce n'est pas la course de vitesse. Mon voisin a construit en 1 an et demi. Ils ont commencé la maison, c'est quand moi j'étais à la 2e dalle. Et la maison, c'est là. Ils ont... Bon. On est en train de me faire le... Il n'y a plus les beignets. Voilà, bon. D'ici quelques temps là, on va finir. Bientôt là, c'est fini. On va finir bientôt là. Le chantier, il y aurait beaucoup de choses. Mais les choses là, s'ils vont aller dans le prochain chantier, tout ça, c'est dans le prochain chantier. Et maman, quand il me vantait acheter ça, vous voyez le sel de Kribi. N'achetez pas les choses pour acheter. Kribi gâte tout. Regardez le sel. Le sel de Kribi. Mon jacuzzi. Vous avez mis le jacuzzi? Tiens, le jamo, oh, amour. Je vais 1500 pour acheter les points de temps. Pour faire. Hier soir, il voulait faire ça, il n'y avait pas tous les points. Vous avez recommencé. La sécurité en haut là-bas. Vous avez recommencé avec moi. Il faut les points de temps. Les points de toc, c'est quoi? C'est les points que j'ai vu par terre là. Non, ça c'est les points d'atol. Point de temps, c'est ce qui est dû dans la. Mais quand ça finit gardé. Parce que j'ai vu les pointes, ce qui est souvent noir là, non. Noir là, long. C'est ça, non. J'avais vu ça là-bas, c'est même dans ton carton. Tout rouillé. C'était tout. Il y avait même tu vois ici le kit à l'entrée là, au 3e niveau là. Il y avait même encore une demi-boîte là et l'autre était sur la fenêtre là-bas. C'est ça qu'on a utilisé pour faire le tas. Non, on n'a même pas utilisé ça. C'était tout rouillé. Parce que quand on a fini, on a laissé. On n'a pas l'argent, hein. On n'a pas l'argent. On veut faire comme les points top. On va faire la sécurité au niveau des cas. Mais allez là-bas, vous partez leur dire que vous voulez, s'il vous plaît, dépannez-nous. Allez même dans un chantier, allez leur dire, ça, il vient dépanner, dit qu'il vous dépanne là-bas, non. Allez aussi demander, eux viennent demander ici, non. Non, il faut aller demander. Dites que s'il vous plaît, j'ai envie de faire quelque chose là derrière, s'il te plaît, pas avoir les fonds. Non. Elle a fini avec. Non, apprenez aussi à demander. On va demander chez qui? Au voisin là-bas. Ouais. Monsieur. Allez demander. Alaya, Satane, tu vas nous manger pour la samsa. you are Yamalama Baliting up a yes, so. Tu vas nous manger pour la samsa. Tu vas nous manger pour la samsa. Parce que si achète les points top, les chéris, ça va tout rouiller. Ça va tout rouiller. Ça, non, je ne l'ai pas utilisé. Ça ne peut pas. Elle nous envoie sur le voisin. On va dire, allez là-bas pour filmer. C'est là-bas que nous allons. Vous venez pour me demander quoi? Ça va rouiller. Mais laisse la bain à ton maillot. Les Camerounais, quand les Européens ont vu que la musique africaine venait déjà fort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les droits d'auteur. Maintenant, c'est tout le monde qui veut faire le droit d'auteur. Du coup, on ne joue plus leur musique. Et on oublie la musique des Africains. Et tu vois comment on peut malmener les gens? On a vu que partout où avait la musique venait déjà fort. On les a mangés avec les miettes. C'était le droit d'auteur. Maintenant, on ne joue plus autre musique. Mon bateau c'est encore gâté. Oui. Ça marche pas. Bon week-end, allez m'acheter la bière. Allez
ma fille. Natacha. Va toi chez Natacha. Bah, c'est toi le chef quartier là. Va faire le reste. Il y a le reste chez Natacha. Tu dis à Natacha que c'est grand-mère Golo qui veut. Natacha, moi, elle prend les couilles chez toi. Aïe, woulou, 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 bébé, yoba. Aïe, dessous, zapene, aïe, botadewo. Ma cause ne y a six. Natacha, s'il te plaît. C'est ma fille. Asalamane manawame, yemangule, tembe anemo manawame kiyo. Manawame kiyo. Mais alors, Péla Pâques. Comment vas-tu ma chérie Pélagie? Sois bénie ma chérie. Comment vas-tu ma chérie? Invite-moi et dors même une nuit là-bas chez toi. Non? Voilà mes filles qui ont conçu là jusqu'à... C'est bon à moi jusqu'à... Voilà mes enfants. Les petites filles qui vont profiter. Quand elles vont avoir mon âge, les petites là sont au bal bidouci dehors. Quand vous allez commencer à avoir à partir de 40 ans, ne mangez plus chez les gens. Mangez qu'au restaurant. Parce que vous vous êtes battu qu'avant 40 ans, elle doit construire ma maison. D'autres ont commencé à porter les marques. Bon week-end, Viviane. Belle au volume. Ma belle projet de mariage. Pour soit lourd, mais de célibat de pauvreté. Gawaye manama bella look de soi mayo. Zawaya manama célibataire. Anaya ewa. Anaya nani je sais pas danser. Le gars qui t'appelle il ne bloque pas. Le prophète te voit, il laisse le volume et puis te voit danser. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, ne mettez plus le doigt de toi dans vos musiques. Elle va t'expliquer. Osama Kwaba Binda Borzabi Kwa Omusuwa Miameskile division des Zizani. Doye Mnanga Bele. Le Zambaya Swamiku. Doye Mnanga Bele. Anayae. Anayae. Bon week-end à vous. I'm